je prends toujours la parole pour répondre à un certain nombre de questions et de questionnements, comme j'ai vu tout à l'heure pour la ligne à grande vitesse. Ce que vous dites, madame, ce que vous dites, messieurs, dames, puisque vous êtes un collectif, mais c'est vous qui avez lu la lettre, donc je m'adresse à vous, est tout à fait juste, sauf sur la dernière partie, à mon sens, et je parle comme député, mais médecin aussi, donc je suis très attentif à ces aspects, bien sûr, même si je suis un médecin hospitalier et je connais les problématiques des infirmiers, infirmières, soit libérales, libéraux ou bien hospitaliers. Je pense que ce gouvernement et cette majorité dont je fais partie a été particulièrement à l'écoute de ces problèmes de santé. Moi, je dis les choses. Lorsque je suis arrivé en 2017 comme député, j'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, j'ai été frappé de l'état dans lequel se trouvait la France, je ne vais pas donner d'adjectif, sur un certain nombre de domaines, et des domaines importants. Il y a eu la santé, mais ça je connaissais, puisque en tant qu'hospitalier, je savais comment se passaient les choses, mais également dans d'autres domaines, la police, la justice, l'armée, l'éducation nationale. Je me suis posé la question, et je ne fais pas d'électoralisme, je me suis posé la question de savoir, avec tout ce qu'on a dépensé comme argent public, puisqu'on avait des impôts élevés, où sont passés, où est passé cet argent. Et c'est une question que je me pose encore, parce que j'ai trouvé que l'état de la France, comme citoyen je la connaissais, mais comme élu, c'est beaucoup plus visible. L'état de la France était, et je ne parle pas du précédent mandat ni de celui d'avant, était laissé à l'abandon quelque part, et que les problèmes n'étaient pas réglés depuis longtemps. Nous sommes en face de problèmes structurels, et nous avons eu la malchance d'avoir la crise Covid, mais également la chance d'avoir la révélation d'un certain nombre de défauts profonds de notre pays, de défauts structurels profonds de notre pays. Et la santé en fait partie. Nous avons vu que, et vous l'avez dit, que les soignants, en général, ont été applaudis. Je suis totalement d'accord sur les missions que vous avez décrites avec beaucoup de force et de conviction, sur le fait que les infirmiers et infirmières, ou infirmières et infirmiers libéraux sont en première ligne, parce que finalement, il y a peu de médecins qui se déplacent dans les domiciles, ce sont les infirmières et les infirmiers qui se déplacent, que nous avons affaire au grand âge, et qu'ils sont là, ce sont des acteurs extrêmement importants de la prise en charge du grand âge. Nous avons affaire à des questions de fin de vie, et ils sont là pour prendre également. Donc à chaque fois, vous êtes là. La valorisation de la profession, des professions de soignants en général, est au cœur du problème. Les infirmières, les infirmiers, hospitaliers, pas-hospitaliers, les IBAUD, les sages-femmes, tous ces personnels qui entourent la médecine, si je peux dire la médecine médicale, sont au cœur du problème. Mais je ne peux pas vous laisser dire que nous avons été, insensibles, et deux, qu'il n'y a pas eu une préoccupation pour soutenir la filière. Nous partons de très très loin. La valorisation, et c'est ça qui m'a beaucoup frappé au cours de mon mandat, c'est que la valorisation de quelques euros, de quelques dizaines d'euros, constitue sur le budget de l'État des sommes qui sont astronomiques. Et ça, c'est un élément extrêmement important dont on doit être conscient, parce que ces sommes astronomiques, c'est nous qui les payons. C'est nous-mêmes qui les payons. Donc les impôts sont là pour payer, et les impôts, c'est nous qui les payons. Donc nous avons également à avoir une conscience vis-à-vis des finances publiques qui n'est pas simplement politique, mais qui est le fait que c'est notre argent. Donc à partir de ce moment-là, il faut faire des choix. Et je pense que, pour répondre à votre question, qui ne sera pas, vous n'aurez pas la réponse ce soir, mais je crois qu'il y a une réorganisation totale du système de santé qui doit être mise en œuvre, parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On part d'un système de santé qui est déficient, qui a été à peu près créé tel qu'on le connaît à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale,
et que le système n'est pas du tout adapté, avec des missions qui sont nouvelles et qui nécessitent une revalorisation, une rediscussion des missions de chacun. Et notamment la possibilité pour les personnes qui se déplacent et qui sont au contact de nos concitoyens les plus fragiles, d'une vraie valorisation, mais pas tellement salariale, elle peut l'être, le revenu pour les libéraux, elle peut l'être, bien entendu. Des indemnités kilométriques, bien sûr, la possibilité de se garer où on peut, parce que vous avez oublié de dire que le passage d'un patient à un autre patient avec une voiture, on se gare où? Voilà, on se gare où? À 2,50 € le déplacement, c'est pas le prix € du parking à 7. Mais absolument, donc, à 2 voilà, €. Non, mais même pas, je parle même pas d'argent. Je parle d'un. Oui, mais à un moment donné, le prix du carburant augmente. Madame, je ne parle même pas d'argent. Je dis simplement à nos amis ce soir qui n'ont pas conscience de ça, c'est que lorsque vous prenez la voiture, il faut remplir le réservoir, hein, avec le prix qui augmente, il faut payer le parking, ou alors payer l'amende, hein, et puis c'est le temps passé pour trouver la place. Voilà. Et donc ça, je crois que c'est très important parce qu'on ne le sait pas. Et donc je crois qu'il y a effectivement une réflexion à mener sur l'ensemble des points. En plus, c'est pas terminé. Et donc, si nous n'avons pas une réflexion de fond, c'est pas terminé. Je parlais tout à l'heure de la fin de vie. Je parlais de l'accompagnement. Ça va être vous. Voilà, ça va être vous. Donc, on ne peut pas laisser la situation en état, parce qu'actuellement, les missions que vous avez, les indemnités que vous avez, correspondent à l'activité que vous aviez il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans valorisation. Mais ce n'est même pas la valorisation pécuniaire, c'est la valorisation des missions. Et donc, bien sûr, et donc à partir de ce moment-là, c'est toute la formation, c'est toute la réflexion, parce que vous n'êtes pas, vous ne serez pas laissé à côté de la route, on fera appel à vous. Hein. Et je ne parle pas des déserts médicaux. Voilà, donc tout ça pour dire que on est tout à fait conscient de ça. Peut-être que vous n'avez pas le sentiment que, compte tenu de l'espèce de révolution sanitaire ou médicale qu'il y a eu à cause justement de l'épidémie, on n'a peut-être pas fait attention suffisamment à vous. Mais je pense que le chantier est absolument énorme et ce sera vraisemblablement, mais je me suis promis de ne pas faire de propagande, et je suis certain que de toute façon, quelle que soit la personne qui viendra comme président de la République ou comme président de la République, et quels que soient les députés, ça sera un sujet, un problème au cœur de notre société.